لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرف لك الساعة أنا مالي كبير ظهر الأول سني الدر هذه مليانة من الماء. Je me rappelle ces temps anciens où j'étais enfant. Ce lac, le lac Tidinaire était rempli d'eau, de cette grosse dune jusque là-bas. Tout autour, il y avait beaucoup de campements morts et de casse-poules. C'était également le lieu de rencontre des gens de Mohamed Lebib. Ce lac était riche en poissons et fournissait leur nourriture aux habitants de cette région de l'ouest de la Mauritanie. Je me rappelle cette période où je suis venu à dos de chameau à la recherche de bêtes égarées. Il m'était impossible de traverser le lac, tant l'eau était abondante. J'ai dû rester 2 jours à chercher, tant il y avait de monde autour du lac. Actuellement, c'est vide. C'est le vide. C'est la désolation. À regarder le lac aujourd'hui, on a de la peine à s'imaginer que cela ait pu être une région si accueillante. Au début de la sécheresse, les gens se sont repliés dans cette zone et y ont subsisté pendant 2 ans, grâce à l'abondance de l'eau. C'est ici encore que Ould Mseika a rendu la vie difficile aux bergers peuls en égorgeant leurs troupeaux. C'est ici aussi que Ould Mseika obligeait les femmes se rendant à la ville pour vendre leur beurre par groupe de 10 ou 20 à vider leur outre de beurre sur le sol pour, disait-il, mouiller les entrailles de la terre nourricière. Je me rappelle le temps où le lac était notre refuge. Lorsque nous quittions un puits dont les pâturages étaient épuisés, et avant de repartir vers un autre puits, offrant d'autres pâturages. C'est ici encore, dans cette région du lac, qu'il suffisait de creuser à 13 pieds pour trouver l'eau. Maintenant, les bêtes sont mortes et les hommes ont traversé le fleuve pour partir au Sénégal.
إلا الله لا إله 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 إلا الله. La vie est changeante, tantôt c'est la paix et la prospérité, tantôt c'est la souffrance et la désolation. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. الليل كنا الليل كنا الليل كنا الليل كنا. El Id est venu du nord-est de la Mauritanie, peut-être avec Cher Saad Bou, ou bien avec quelqu'un d'autre. Il était d'origine soudanaise. Il fut accueilli par un marabout qui lui fit don de quelques animaux. Il resta dans le campement et devint berger. Lorsque son troupeau fut important, il prit une épouse et fonda son propre campement dans la région de Méderdra. El Id eut une nombreuse descendance, et l'on dit que Aïchatou, la vieille, est sa propre fille, ainsi que la mère de tous les gens du campement. C'est dans ce campement qu'est née Chalima. Quand Fatimatou, sa mère, ressentit les premières douleurs, les femmes firent sortir tous les hommes et préparèrent la tente. Elles plantèrent un piquet au centre et Fatimatou s'accroupit en le tenant fermement. Deux femmes lui maintenaient les épaules tandis que d'autres chantaient les louanges d'Allah pour l'encourager. Quand le travail fut avancé, Benina s'assit, glissant ses jambes sous elle, un pagne sur les genoux, pour recueillir l'enfant. C'est ainsi que Chalima vint au monde. Sidi, son père, fou de joie d'avoir une fille après 7 garçons, tua une vache et 4 moutons pour le baptême. Les bergers en rient encore. Une telle fête pour une fille. Les anciens aimaient à rappeler le temps pas très lointain où il était fréquent d'enfouir le bébé dans le sable dès sa naissance, tant on jugeait qu'avoir une fille était une charge. Chalima apprit à filer et à tisser la laine. Elle était la seule fille du campement que ses parents laissaient volontiers partir en brousse avec le vieux forgeron. Il lui enseigna à connaître les arbres et à choisir celui qui servirait de mât central pour la tente. C'est au 7e hivernage que Fatimatou lui annonça qu'il était temps de se préparer à devenir une femme. Chalima comprit que sa vie allait changer.
صلاح بينك زين هاي صح أنت هذا الابن والله وقت هذا لبن كنا الحد صار رات متفرر والحفظين على الشغل يا أم الخير يا أم الخير يا وهاي جاية الخير وهاي شيء وهاي لا تروح قوم تسيري كده لا تقضي تحت العشي أقوم يسوي لابنه الشربي أقوم يشربي ذا أقوم يشربي ذا مالي أقوم يشربي ذا أقوم قلت لي أقوم مالي أقوم يشربي ذا عارفة أدواها شالي جاي قدي شربي ذا قدي كردي أنا مالي شرب إله هو كردي هو لين لا ركبتك كردي هو لين نصير قوم يبكي بكي حتى في الهواء شربي ايوه ايه بكي اقبلي شربي يا مالي كافي ابكي الفوق كردي هون مالي اكردي هون كافي اكردي تعالي أقضي ايوه قدي هون يتمشي قدي هون ايوه قدي هون انا اجيب الملي اركع نفسي عودي هون عودي هون يتمسك عودي هون تخشي ما يتمسك استقبل سحر عودي هون بعدي هون ما لكم سوس لا عودي هون عودي هون درب عودي هون عودي هون خليني ندير كذا خليه هو ما تتعين عشرك بي لا عودي هون قاعدي يا اختي لا بدي انا تقومي ايوه كردي ايوه كردي Chalima n'était pas une enfant docile, contrairement aux autres petites filles. Jamais elle n'avait accepté de boire 3 litres de lait le matin et 3 litres le soir. À peine 1 litre avalé, elle s'enfuyait en brousse pour le vomir. Même le zéyar, qui endolorissait ses chevilles, ne réussissait pas à vaincre sa résistance. Fatimatou était désespérée. Jamais à 12 ans, Chalima n'aurait un corps de femme. Et alors, comment lui trouverait-on un mari? هي دري على ركبتك اي قاعد تحريف عندهم خير زين لا تشربي سديد Dans les temps anciens régnait la violence et l'anarchie. El Hid avait de nombreux animaux autour du puits. Un jour, une razzia les lui emporta tous, ne laissant que les bouses de vaches qui noircissaient les alentours du puits coutumier. El Hid décida de partir à leur recherche. Son marabout le lui déconseilla, car il risquait d'y laisser sa vie. Mais que deviendrait-il sans ces animaux? La poursuite dura 4 jours,
au cours desquels il prit garde de ne point se faire repérer. Il allait sans eau ni provisions, son bâton de berger à la main. Dans la nuit du 4e jour, tandis que les ravisseurs fatigués et rassurés de ne point être poursuivis se furent endormis, El-Id s'approcha de ces animaux et leur lança l'appel coutumier. Les bêtes, assoiffées, reconnurent le cri de leur maître et accoururent vers lui. El-Id, suivi de ses bêtes, voyagea toute la nuit jusqu'à l'aube. Aux premières heures de la matinée, ils atteignirent le campement. À son arrivée, les esclaves organisèrent une grande fête pour célébrer son retour et sa bravoure. Le marabout vint féliciter El-Id de son courage, mais lui rappela que les animaux pouvaient être acquis ou reçus, alors que la vie était précieuse et qu'il ne fallait pas la mettre en péril. C'était le temps ancien, tel que mon père me l'a raconté. كلهم ضغطوا بالبيجاب يحلي الصنبة لا طلع ما هي خفت عنك أيوة والله نسيت Chalima grandissait. Une à une, les tâches quotidiennes incombant aux femmes lui devenaient familières. Sidi considérait sa fille avec fierté et ne s'inquiétait nullement de ne recevoir pour elle aucune demande en mariage. À Fatimatou, lui rappelant que Dara, âgée de 8 ans seulement, était déjà fiancée, Sidi répondait que promesse à 8 ans ne voulait pas toujours dire mariage à 12 ans. Et puis les temps changeaient. Les hommes n'étaient plus si pressés de prendre une épouse. Nourrir une famille devenait difficile. Autrefois, pendant la saison sèche, soit par groupe, soit tous ensemble, ils quittaient Méderdra pour trouver de nouveaux pâturages. L'hivernage marquait alors le retour à leur puits. C'était la période des fêtes. On mariait les jeunes filles et baptisait les enfants. Maintenant, il fallait, pour trouver l'herbe, traverser le fleuve Sénégal. Et seuls les hommes partaient, laissant derrière eux femmes et enfants. Depuis un an, la situation avait encore empiré. On ne pouvait plus ramener les troupeaux à Méderdra, faute de pluie. Fini les grandes retrouvailles. Les hommes restaient près des troupeaux et à tour de rôle venaient passer quelques jours auprès de leur famille. Fatimatou ne comprenait pas sa fille. Elle ne serait jamais comme les autres.
Déjà récalcitrante au temps du gavage, elle refusait maintenant l'idée du mariage. ايوه ايوه امشي ركب ركبي شو معاه؟ ايوه مثل ما تركب ايوه بسم الله. Nul n'avait surpris le trouble de Chalima au départ d'Ahmed. Peut-être s'il était resté, peut-être si la vie avait été autre, aurait-elle accepté son amour. Tandis qu'Ahmed partait au Sénégal rejoindre les troupeaux, Ousmane, chauffeur de taxi à Nouakchott, revenait à Méderdra pour choisir une épouse. شاف لباس؟ لا الخير. ايش طاري؟ ياكم طاري باس؟ ان شاء الله. الحمد لله. ايش طاري؟ لباس تبارك الله. طاري باس. خير ما شاء الله. La famille d'Ousmane s'étant réunie pour discuter de l'affaire, il fut décidé d'envoyer le griot faire la demande officielle auprès de la mère de la jeune fille. Et les palabres commencèrent. مهمة عندهم ويدوروا تقولي لهم كانها نهار لا يتخلق فيه والله تقولي لهم أنا مولي ما يخالقه يعودهم ياك يعرفوا. لا يتخلق بعد. لين يوم الاثنين. أنا يوم الاثنين الجاي لا يتخلق. Elles se poursuivirent 4 jours durant. إن شاء الله. إن شاء الله. أيوة حتى جاء داخله هنا أرجعوا نقولوا له إن شاء الله. لين إن شاء الله هو يعود يوم الاثنين نرانا ياخي شيء. لا نراجع إن شاء الله لين نحتوم. إن شاء الله هو. Le griot s'engagea auprès de la mère à organiser une belle fête. Et le lundi suivant fut choisi pour célébrer le mariage. السلام عليكم. اقلبها. الخير. لا دنيش. Les palabres étaient terminées. Ousmane pouvait maintenant rencontrer sa fiancée pour le lui annoncer. Chalima refusait toujours toute idée de mariage pour elle-même. Toutefois, elle était heureuse qu'Ousmane ait choisi Mouriari, car elle connaissait les souhaits de son ami. اختار نعوده وش ذا حميرنا اختار نعوده وش ذا حمير اوقف مرغه مدركي وجه صاحبتي من الحميرته اقصرني الينا وش حنكي لا عيني لا تبكي حق عيني لا تبكي. J'aimerais être un âne à la fleur de l'âge, attaché là où d'autres ont plaisir à venir s'ébattre. Une amie, Annès, viendrait et par ses ruades amoureuses me caresserait violemment les mâchoires. Oh mon œil, je t'en supplie, ne pleure pas.
اختار نعودة واجدع بقر اوقف في مركي موزنكي واجي طاحتي للقر واقرر معاك. J'aspire à être un jeune bouc, debout au milieu d'un bouquet d'arbres. Et une chèvre, mon amie, se précipiterait sur moi et me renverserait jusqu'à ce que je morde la poussière. اختار نعودة واجدع معز اوقف قطيع ومدرسي واجي صاحبتك لمعزتها وتجمني الينا جمك في عيني لا تبكي. Oh mon œil, je t'en supplie, ne pleure pas. عيني يا حق عيني لا تبكي عيني. اختار نادى واجدع اكبر اوقف في التشرام وتركي وجهي صاحبتي الاكبر وانبت معاها في التركي عيني. J'aimerais être un jeune noir, debout, au milieu d'un village, vêtu d'une chemise, et mon ami noir viendrait passer toute la nuit avec moi. يا الحرباء لا إله إلا الله. جيبني اللي نسيت فيني. نسيت لك على نسيت على هي أعطانا سلكي قصير. تقع سندار كذا كيف تدار. كل علامة فيه انت تصحي كبار كان معك ترى عروس يلا ما تلاقي خردانه لا علي يعطوني راس الله عليها ما شاء الله. هند شو خليهم يدوا بالحيله يا ديري قعد قاعدين بعد قاعد يقول عنه هنا نشاف ديري على راسك ديري على راسك خلي تو القرن زين. انا يا ضميعي تنقص اولاد قاسمه قطريان مدعانا لاهي يندس يسرب له كيف جديان. العيد انت مالك ما تجي؟ ما يقول يضغط على الشمال شهدانو هذا البيت شمك ولو يا الأخوان اسكي الله حاكم محمد ورباعيته
La demande d'Ousmane avait été bien accueillie par la famille, car il avait un emploi. Mais pour Chalima, le départ de Mouriari était une déchirure. À Médardra, maintenant, la vie n'était que séparation. Son père, au Sénégal, pour garder un troupeau réduit à 10 chameaux, 20 vaches et quelques chèvres et moutons. Yedali, son frère aîné, travaillant au port de Nouadhibou. Le plus jeune, dans les mines de Zouérat. Et les autres, dispersés dans la capitale, cherchant du travail. Leur vie de berger nomade prenait fin. Les réjouissances du mariage pouvaient commencer. Ousmane avait fait les choses dans les règles, mettant de côté l'argent nécessaire à la fête. Issu du campement, et donc n'ayant pas approuvé sa richesse, il n'avait pas eu besoin de donner une grosse dot. Mais chaque membre de la famille avait reçu de l'argent, et 10 moutons seraient égorgés. La tradition était respectée. انت مشاهد الاخبار مع الناس خليك لا تنطرش بعد انه كان يبكي هاي تفسير بس الحمام يا ما اجي الناس لا بنتحت دي فاهمه Fatimatou observait sa fille pendant ses préparatifs, inquiète de la voir de plus en plus pensive et lointaine. Elle avait tant espéré que Chalima cesserait de décourager les avances des jeunes garçons. Lors de la dernière visite de Sidi, Fatimatou lui avait demandé de choisir un mari pour leur fille. Mais Sidi avait répondu que, suivant la coutume, la place de Chalima était auprès de sa mère seule. Cela le rassurait.
Shalima regardait avec étonnement la préparation du repas de mariage de son ami Moriari. Elle aurait aimé partager cette joie et cette fébrilité. Mais depuis un an déjà, aucune naissance. À l'hivernage, même plus de gavage. Et son ami Moriari allait quitter le campement pour vivre avec son mari dans un bidonville de Nouakchott. À chaque événement de sa vie, une nouvelle fissure apparaissait. Elle le vivait comme le dernier. Enfant, elle exprimait son angoisse par la révolte. Pour les gens du campement, elle était Shalima, la rebelle. شوف اول مشتاق لا البرشا قومي لا البرشا نديروا في الحمل ما دكتي ما ديروا لنا نحن ما ندير الرقبه ديال ما نرينا الحمراء عايزين كده الرقبه ما يدادش Ces femmes, ces sœurs, qui palabraient interminablement autour des plats pour répartir la nourriture de façon équitable, n'avaient-elles donc pas conscience qu'elles vivaient peut-être, sûrement même, le dernier grand rassemblement à Méderdra? Longtemps, Shalima avait été fière d'appartenir à cette race de Haratines. N'avait-il pas toujours su lutter et vaincre? Que l'ennemi soit le voleur de troupeaux, comme dans les épopées que chantait le griot, ou bien le vent de sable qui brûle le visage. Et maintenant, la sécheresse qui allait les obliger à devenir sédentaires. Devait-on mettre son énergie à lutter pour continuer à vivre la vie du désert? Ou bien le courage consistait-il à s'adapter à une nouvelle existence? Shalima sentait qu'une fois de plus, son choix allait être différent de celui de sa famille. Les autres campements de la région avaient été invités, et la fête allait être belle. Ah!
Brahim Salem vivait à Méderdra. Il était riche et avait le plus beau troupeau du campement. Les pluies se faisaient rares et les pâturages venaient à manquer. On rapporta à Brahim Salem qu'il avait plu du côté de Baïkela. Il décida donc de s'y rendre avec son troupeau. Après quelques jours de marche, une vache épuisée de fatigue refusa de bouger. Craignant que les bêtes sauvages ne l'attaquent, il laissa près d'elle son turban de tête, se promettant de venir la chercher quand il aurait conduit le troupeau à destination. Et il continua sa marche. Le lendemain, une autre vache s'arrêta. Il accrocha son boubou à l'arbre près d'elle et reprit sa route. Il laissa ainsi, un à un, tous ses habits. Lorsque la dernière vache épuisée s'arrêta, il lui laissa sa tchaya, son pantalon, et revint en courant au campement. Les gens, en le voyant arriver, tout nu et sans son troupeau, pensèrent qu'il était devenu fou. Ils le conduisirent au marabout pour le faire soigner. Les gens en ont fait une histoire que l'on raconte aux veillées. Mais vous qui m'avez écouté, croyez-vous que cet homme, en perdant tout son bien, ait aussi perdu son âme? Shalima savait qu'ils partaient pour leur dernier voyage. Elle avait décidé de ne pas les accompagner. Elle serait toujours Shalima, la nomade.